Je vous présente Valkiwi. Valkiwi, c'est une corbeau-freux accueillie au sanctuaire et je vais vous raconter son histoire parce que malheureusement c'est une histoire pleine d'enseignements et que Valkiwi va rester vivre au sanctuaire de Lazare. Donc vous pourrez la suivre, ou en tout cas j'espère pendant de nombreuses années. Comme beaucoup d'autres, elle est tombée du nid, c'était en ville. En 2012, une personne l'a ramassée, elle avait besoin de soins mais au lieu de l'emmener dans un centre de soins ou chez un vétérinaire, cette personne l'a gardée. Quand j'ai été sollicitée, on m'a envoyé des photos de l'oiseau qui vivait depuis 11 ans dans une petite cage, isolée, sans vue sur l'extérieur, avec un gros souci postural, le bec fracassé, et ses blessures n'avaient jamais été prises en charge. La personne était de moins en moins présente, qui a motivé la prise de contact. Nous l'avons donc accueilli en 2023 au sein du sanctuaire et la première chose qui m'a frappée, c'est ce bec cassé avec la langue qui dépasse. C'est impressionnant et pour vous dire la vérité, lorsque je l'ai sortie de la cage de transport, j'ai été choquée. Elle avait aussi les doigts abîmés et évidemment des difficultés de mobilité importantes. Avec en plus les plumes cassées par les barreaux de son ancienne cage, ce que vous pouvez voir. J'ai observé sa mobilité sur un sol lisse, les pattes glissent complètement. Sur un sol souple et non glissant, c'est pas mieux. Et quant à la faire marcher sur la terre, c'est encore pire parce qu'elle n'a jamais connu un sol naturel. Donc pour elle, c'est inenvisageable qu'elle pose une patte sur la terre. Même sur le bras, elle glissait. Et à côté de ça, c'est une petite pupusse qui est très gentille, qui est très tolérante. Donc très vite, on a fait un point chez le vétérinaire. Donc sous anesthésie générale, on a effectué des radios pour évaluer les dégâts. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de traces de foyer d'inflammation. Mais elle est complètement difforme, la colonne tordue. Donc c'est sûr, elle ne pourra jamais se déplacer normalement. Donc je l'ai installée dans la partie abritée de la volière des imprégnés avec un aménagement, c'est-à-dire dans une cage ouverte pour reconstituer son cadre familier rassurant, pour limiter le stress autant que possible. Heureusement, malgré son demi-bec manquant, elle arrive quand même à manger, elle se débrouille aussi d'ailleurs pas mal pour boire, mais elle a besoin de s'agripper avec la patte gauche pour adopter en permanence une position antalgique. Au bout d'un an, il y a eu une évolution dans la mesure où elle est sortie de la cage, mais le problème c'est qu'elle s'est perchée sur la porte, elle ne bougeait pas de là, et que comme il y a des borans, elle risquait de se blesser sous le pied. Du coup, j'ai aménagé le dessus de la cage pour qu'elle soit plus confortable, mais l'appareil, elle ne bougeait pas du tout, et elle a fini quand même, au bout de quelques semaines, par décider d'aller s'installer sur le rebord d'une cage qui se trouvait à 2 mètres, et elle n'a plus du tout bougé de ce coin-là, et le problème, c'est que là, elle ne voyait plus du tout l'extérieur. Et je pense que c'est pour ça qu'elle s'y est installée. Alors d'un sens, c'était bon signe parce que ça voulait dire qu'elle était devenue maître de ses décisions, elle avait choisi de s'installer là, mais c'était aussi un signe évident que je pouvais plus ignorer qu'elle ne voulait pas être confrontée à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle ne bougeait pas du tout, je devais carrément aller la nourrir plusieurs fois par jour. Donc, en réalité, elle avait recréé les conditions de sa vie passée, c'est-à-dire l'isolement. Donc il a fallu prendre une décision. Nous avons construit une cage adaptée à ses besoins dans mon espace intérieur, alors pas trop grande la cage pour qu'elle se sente protégée, avec un sol antidérapant et absorbant, une vue quand même sur l'extérieur parce que moi je ne peux pas me résoudre à faire vivre un animal dans ces conditions. La cage est toujours ouverte toute la journée et je tente de la faire sortir un petit peu mais elle revient toujours dans sa cage. Sur mon bras, elle recherche le contact, elle est même capable de donner de petits bisous, elle a aussi une rampe adaptée à son handicap pour adopter sa position antalgique qui la soulage. Et surtout, alors le grand progrès, c'est que elle a commencé à prendre des bains. Après 1 an et demi chez nous, Valkiwi a enfin appris à se laver. C'est un signe fort d'amélioration de son état psychologique. J'ai pas pu vous mettre de vidéo malheureusement, mais son quotidien reste complexe. Son bec ne peut pas s'user naturellement. Il faut le limer régulièrement. Sa nourriture doit être proposée plusieurs fois par jour. Elle reste aussi terrorisée par beaucoup de choses, les portes qui s'ouvrent, les bassines. Je pense qu'on la forçait dans sa vie d'avant à être plongée dans l'eau. Enfin bref, elle a vécu des tortures, un véritable traumatisme et aujourd'hui encore, je peux faire ce que je veux. Dès qu'elle voit une bassine de près ou de loin, elle est en panique totale. Avec l'éthologue et la comportementaliste aviaire, on a bien dû se rendre à l'évidence. Ses capacités de progression, elles sont très limitées. Son âge,
Ces 11 années passées dans des conditions déplorables, le fait d'avoir raté les étapes essentielles de son développement quand elle était jeune, ça la freine lourdement. C'est-à-dire que Valkyrie, elle a développé une forme d'impuissance acquise. Elle vit dans un monde qui est réduit, qui est figé, et elle n'a pas pu construire en fait sa curiosité. Donc mon rôle, maintenant, ça va être d'adoucir son quotidien. Pour la fin de ses jours, je fais tout pour qu'elle puisse vivre en sécurité avec ses repères et trouver, malgré tout, autant que possible, un certain bien-être au sanctuaire de Lazare.